170 fois. C'est le nombre de fois où le nom de l'Algérie apparaîtrait dans les fameux dossiers liés à l'affaire Epstein. Un chiffre qui intrigue. Un chiffre qui soulève surtout une question. Pourquoi l'Algérie? Et surtout, que disent réellement ces mets sur le président Abdelmadjid Tebboune? Parce qu'entre fantasmes, manipulation et guerre informationnelle, il y a une différence énorme. Dans cette vidéo, on va analyser froidement les faits. D'où vient ce chiffre de 170? Que contiennent réellement les emails liés à l'affaire Jeffrey Epstein? Et surtout, le nom d'Abdelmadjid Tebboune apparaît-il réellement dans un contexte compromettant? Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que révèlent ou ne révèlent pas ces documents est bien plus subtil que ce que certains veulent faire croire. Revenons à la base. L'affaire Jeffrey Epstein, financier américain accusé de trafic sexuel impliquant des mineurs, a explosé mondialement en 2019. Après son arrestation et sa mort en détention, des milliers de documents judiciaires, emails et carnets d'adresses ont été rendus publics progressivement. Dans ces documents apparaissent des centaines de noms, hommes politiques, hommes d'affaires, célébrités internationales. Mais attention, apparaître dans un carnet d'adresses ou dans un échange d'emails ne signifie pas implication criminelle. Concernant l'Algérie, le chiffre 170 circule sur les réseaux sociaux. Mais quand on analyse les publications originales, ce nombre renvoie à des occurrences du mot Algéria dans des documents bruts, souvent dans des contextes diplomatiques, économiques ou géographiques. Autrement dit, une mention n'est pas une accusation. Concernant le président Abdelmadjid Tebboune, à l'heure actuelle, aucune inculpation, aucune preuve judiciaire crédible ne l'associe à l'affaire Epstein. Les mets évoqués seraient des échanges administratifs indirects ou des correspondances diplomatiques générales, rien qui établisse un lien direct avec des activités illégales. Mais alors, pourquoi cette polémique prend-elle autant d'ampleur? C'est ici que la psychologie collective entre en jeu. Quand un scandale mondial éclate, surtout un scandale aussi explosif que celui d'Epstein, l'opinion publique cherche des connexions. Plus le nom est connu, plus il attire l'attention. Associer un pays ou un président à une affaire aussi sulfureuse crée immédiatement une charge émotionnelle forte. Même sans preuve. C'est un mécanisme classique, la contamination symbolique. On cite un nom dans le même paragraphe qu'un scandale, et dans l'esprit de beaucoup, le doute s'installe. Dans un contexte géopolitique où l'Algérie est au centre de tensions régionales et internationales, énergie, position diplomatique, influence en Afrique, toute information sensible devient un outil potentiel de pression ou de déstabilisation. Et c'est là que ça devient intéressant. En analysant les documents publics liés à l'affaire Jeffrey Epstein, on constate une chose fondamentale. Le volume massif de données crée un effet d'illusion. Des milliers de pages. Des centaines de noms. Des mentions isolées. Et dans cet océan d'informations, certains sélectionnent des extraits précis pour construire un récit. Le chiffre 170 est impressionnant. Mais il ne précise ni le contexte, ni la nature des mentions, ni leur pertinence juridique. C'est exactement ainsi que fonctionne la guerre informationnelle moderne. On ne fabrique pas forcément de faux documents. On amplifie des fragments réels, hors contexte. Psychologiquement, cela suffit à créer un soupçon durable. Et dans le cas d'Abdelmadjid Tebboune, le simple fait que son nom soit évoqué dans des discussions liées à des cercles internationaux peut être utilisé comme levier narratif, même si juridiquement, il n'y a rien. La vraie question n'est donc pas « est-ce que l'Algérie est citée ?» La vraie question est « dans quel contexte précis ?» Et avec quelle intention cette information circule-t-elle aujourd'hui? Dans un monde saturé d'informations, le danger n'est pas seulement le mensonge. C'est la demi-vérité. Oui, des documents existent. Oui, des noms apparaissent. Mais entre mentions administratives et implications criminelles, il y a un gouffre. L'Algérie mérite un débat basé sur des faits vérifiés, pas sur des raccourcis émotionnels. Et maintenant, je vous pose la question. Selon vous, s'agit-il d'une simple amplification médiatique ou d'un signal politique plus profond? Si cette analyse vous a apporté de la clarté, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un commentaire réfléchi et en partageant la vidéo. On continue à décrypter l'actualité algérienne avec rigueur et lucidité.